Attention, on passe immédiatement, on a pris du retard, je suis le gardien du temps. Et là, les jurés, c'était hyper intéressant les gars, hein. Mais je suis persuadé que vous pouvez resserrer un peu le propos et le rendre encore plus percutant. On n'a pas vu, tu m'as dit quoi? Bullshit, c'est ça, oui. Donc c'est un énarque, mais il faut lui montrer comment et on met la pancarte. C'est-à-dire qu'il s'est retourné le bullshit contre lui. Bon, je t'en supplie, Bertrand. Annonce-nous le match 2 accélérant. Oui, le match 2, très rapidement. Alors, il y a évidemment deux mouvements qui sont à l'œuvre dans la société et qui vont impacter le travail. Le premier, évidemment, c'est l'accroissement des populismes, l'accroissement des régimes autoritaires, l'accroissement d'une tentation vers ces régimes. Et puis, évidemment, de l'autre côté, la question du réchauffement climatique, la question de la perte de la biodiversité. Comment est-ce que le travail va naviguer entre ces deux écueils? Qui sont nos débatteurs, Philippe, sur ce match 2? Et c'est parti. C'est le match 2, le match des grands carnassiers. Il est docteur en droit public, ténor du barreau, iconoclaste, libertaire jusqu'au bout de la barbe. Le tchatcheur qui nous rejoint est une force tranquille, qui ne supporte pas les prescriptions. Du coup, il fréquente les infréquentables. Il exècre l'excès de normes qui oppriment et défend la liberté là où on ne l'attend pas. C'est un grizzly du droit. Il voudrait réhabiliter le jugement individuel, la souveraineté par la simplification radicale et le libre arbitre. Ce qu'il veut, la justice sociale. Nicolas Gardère. Don't think shit stinks swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run. Your crew run. I'm hacking, asking who want it. You got it, nigga flaunt it. Et face à lui, une lionne sans compromis, sans concession. Des récompenses et des classements, elle en a un paquet. En voici un qui me permet de pratiquer mon anglais. Est-ce que J'ai compris que vous aimiez bien mon anglais. Elle est classée dans les Forbes 30 Under 30. Colloque de l'ESS, traditionnel rendez-vous économique. Elle brandit ses stories Instagram pour s'indigner, partager, apprendre et enseigner. Convaincue que ce qui peut nous sauver, c'est de renoncer. Et que pour renoncer, il faut contraindre. Ce qu'elle veut, une autre puissance publique pour adresser la transition climatique. Flora Gebali. You know, Mississippi putting it down. I'm the hottest round. I told y'all y'all can't stop me now. Holla, holla. People sing around. Get your freak on. 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 À fond. Tiens, les amis, ce deuxième match est consacré effectivement à savoir qui va changer le monde. Nicolas, respecte un peu la règle, mets-toi là s'il te plaît. Tu étais très beau là, mais tu es beau là aussi. Attention, mauvais geste technique, Nicolas, attention. Très mauvais geste, Nicolas, très mauvais geste. Attention à l'excès de confiance. Regarde, là, il est là, effectivement, espèce de grizzly du pauvre. Nicolas, attention. Oui, il fait ses assouplissements, bah oui, c'est beau hein, en même temps. Ouais. Belle bête, hein. On est quand même un peu admiratif, ça craque de partout. Bien. Donc, qui peut changer le monde? Je vais vous donner tout de suite la parole avec le très célèbre Shifumi foireux. Donc, Nicolas, est-ce que tu veux faire Shifumi? De toute façon, c'est moi qui décide, hein, donc voilà. Fais Shifumi quand même, s'il te plaît. Flora, Shifumi. 1, 2, 3. Ah non, mais le mec... Ok, donc les mecs n'ont jamais joué Shifumi. Non, respecte un peu. Déjà... Non mais, attends Bertrand, il faut que je te dise, tu dis pas 1, 2, 3, ça s'appelle Shifumi, donc tu fais Shifumi. Ah, ok, c'est pour ça que j'ai pas eu l'ENA. Alors attends, vas-y donc, c'est parti. Shifumi. Très bien, voilà. C'est Flora qui commence. Non, mais non. Je m'en fous, c'est mon jeu. Je m'en fous, c'est mon jeu. C'est Flora qui commence. Alors, Flora, toi, si tu devais changer un truc, le premier truc que tu changes, si on te donne les clés du navire, c'est quoi? Waouh.
la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais en l'occurrence, avec le réchauffement climatique, qui sont les uns et qui sont les autres? Est-ce que c'est les êtres humains vs les autres êtres vivants? Ou est-ce que c'est les hommes blancs qui ne respectent rien vs les autres êtres humains? Attention, Nico. Facile. Vous savez que toutes les 20 minutes, une espèce animale ou végétale disparaît. Même le grizzly. Vous savez que 3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France? Et vous connaissez le 7e continent, ce continent de plastique niché dans l'océan Pacifique qui fait 1,6 million de kilomètres carrés? Alors, il y en a certains, peut-être lui, qui diront, bon bah c'est pas grave, on installera des climatiseurs, on mangera des produits transformés, et puis de toute façon, on vivra bientôt tous dans le métaverse. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Alors moi non plus. Vous savez, l'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par la faute de l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est George Sand et c'était déjà en 1872. Alors, que ce soit Sand, Pierre Rabhi ou même Avatar, choisissez votre source d'inspiration, mais de grâce, entendez ce qu'il y a à sauver. Pour conduire la transition écologique, il nous faut une véritable révolution politique. Et la révolution politique, messieurs, dames les jurys, ça signifie changer de paradigme. Ça signifie tout changer finalement. Et donc, naturellement, une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, ça ne fonctionne pas. Merci. Au moins ici, on est d'accord. On se voit aux urnes dimanche, les amis. Ça ne fonctionne pas. Et cette donnée, elle est claire, elle est accessible à tous, vous la comprenez tous. Et pourtant, je pose la question à des patrons, des chefs d'entreprise. Je l'ai même posée au ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il ne comprenait pas. Pourquoi il ne comprenait pas? Parce que cette notion, elle incite le besoin de sacrifice. Et le sacrifice, ça fait mal. Et pourtant, nous, les jeunes, on s'est bien sacrifiés pendant le Covid. Vous savez ce que c'est de passer 1 an enfermé chez soi quand on a 20 ans? Et tout ça pourquoi? Pour sauver les vieux? Bah ouais, les gars. Mais est-ce que les vieux auront autant de considération pour nous quand ils iront aux urnes dimanche? Oui, au fait, à tous ceux qui détestent les étrangers dans la salle, il y en a forcément, en ce moment, c'est statistique. Donc ils sont forcément là, ils sont partout. Je vous dis, le meilleur moyen de détester les étrangers, c'est d'être écolo, puisque le nombre de réfugiés climatiques va faire que croître dans les années à venir. Bon, Flora, on va... Je vais terminer là-dessus. Rapidement, sur les Cher vieux. Bertrand, je vais terminer sur les vieux et je vais terminer sur les hommes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature, c'est des cycles. C'est cyclique. Tiens, la moitié de l'humanité, il connaît bien quelque chose. C'est pas une croissance linéaire. Il va falloir... Eh ouais, les gars. Il va falloir nous donner le pouvoir si vous voulez changer le monde. Hey! Alors, je crois qu'on a déjà eu, même physiquement, une bonne vieille démonstration de mansplaining. Hein? Qu'il arrive, voilà. Donc, je crois qu'on est effectivement dans une fierté mâle blanche assez prononcée. Donc, Nicolas, je m'autorise quand même à te demander, toi, qu'est-ce que tu changes en premier? Alors, déjà, je voudrais dire salut les blancs, parce que il m'a semblé qu'il y avait des blancs qui s'étaient glissés dans la salle. Non, juste comme l'a bien résumé Flora en m'assignant mâle blanc, en m'assignant vieux. Putain, je viens d'avoir 40 ans, quoi. Un peu de respect, bordel. Non, mais voilà. Là, on va parler un peu de catch avant, parce que c'est quand même vachement plus important que l'avenir de l'humanité. Juste, le catch, c'est un truc sérieux, parce qu'ici, on vous a parlé improprement de boxe, mais ça, c'est un ring de catch. On est là pour faire du catch. Le catch, c'est sérieux. Roland Barthes, vous ne connaissez sûrement pas, mais Roland Barthes, qui était quelqu'un d'intelligent, Roland Barthes a fait une de ses mythologies sur le catch, précisément. Et il dit quoi? Il dit quoi, Roland Barthes? Il dit, c'est l'équivalent du théâtre tragique. Le catch, c'est Sophocle. Voilà ce que nous dit Roland Barthes. Parce qu'on est dans la clarté des signes. On est dans l'évidence des corps. Non, ça n'est pas de la bullshit. Ça n'est pas de la bullshit. Parce que précisément, c'est mon corps péremptoire, comme disait Barthes, mon corps péremptoire que j'impose devant vous, c'est-à-dire celui précisément, comme l'a dénoncé Flora, d'un homme blanc. Si c'est la flore, je suis la faune ou le faune, précisément, d'un homme blanc, grand, gros, barbu, hirsute, etc. Et ce corps péremptoire, c'est celui du méchant, c'est celui du salaud, c'est celui, pour une référence à l'histoire du catch français, du bourreau de Béthune.
celui qu'on aime huer, face à celle qui va me châtier, qui me châtie déjà, l'ange blanc. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se demande qu'est-ce qu'on a à sauver, qu'est-ce qu'on a à garder. Est-ce qu'on doit me sauver? Certainement pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui soit incarné ici, qui mérite quand même d'être préservé dans l'avenir radieux et le futur magnifique que nous prépare la génération engagée, incarnée par Flora? Alors, peut-être la démocratie, peut-être la liberté, peut-être le débat, l'état de droit, peut-être l'humour noir, peut-être le mauvais esprit. Et quand on parle de démocratie, de liberté, d'autonomie, on ne parle pas de ces concepts qui seraient dans le ciel des idées, ces essences, ces immaculées conceptions. Non, on parle de la démocratie réelle, de la liberté réelle. Et cette liberté, elle est sale. La liberté des vrais gens, concrètes, exercée dans le cadre du débat. Ce n'est pas simplement des intellectuels qui vont échanger des idées à la Sorbonne ou au Collège de France. Non, c'est ici, c'est au coin de la rue, c'est dégueulasse, c'est de la haine aussi. Mais cette liberté réelle, concrète, c'est celle-ci qui doit s'exercer, qui doit être préservée, qui ne doit pas être donc justement réduite à cette immaculée conception qui a fait une émasculation des libertés réelles. Et c'est celle-ci qu'on doit profondément conserver et auquel on doit rester absolument attaché. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si on doit sauver quelque chose, c'est ça, c'est la liberté réelle et ne pas sacrifier tout, et surtout pas pour la survie de l'humanité, surtout pas. On ne doit pas sacrifier nos libertés pour ça. Alors, évidemment, Eh ouais. eh ben, je crois qu'il est même pas mécontent d'être sifflé en réalité. Flora, ton corps péremptoire est dans un uniforme de Total Energy et j'aimerais bien savoir un peu pourquoi. D'où la question, une fois qu'on a identifié ce que tu veux faire, lui il veut faire conserver les libertés, toi tu veux préserver la nature, qui est le bon acteur? À qui tu donnes les clés? Qui sont les bons acteurs pour agir sur ces enjeux? Est-ce que c'est ce dont tu as revêtu la tunique? Alors justement, on va en parler de ça. Je suis sûre que vous êtes nombreux dans la salle à avoir eu votre choc écologique. Vous savez, ce moment où on se rend compte que on est vraiment dans la merde en fait. Franchement, c'est pas drôle cette histoire. On est vraiment dans la merde. Donc peut-être que vous vous êtes dit, je plaque tout, je pars faire de la permaculture dans le Cantal, ou alors je vais consommer responsable, ou même je vais dans les manifs et j'entre en désobéissance civile. Ouais, mais bon, à ce rythme, ça va prendre du temps, et du temps, on n'en a pas beaucoup. À côté de nous, simples citoyens, il y a les entreprises, celles qui émettent 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. 2/3. Bon, les entreprises, sans aucune contrainte légale, en toute liberté, elles commencent des programmes RSE plus ou moins ambitieux. Le truc à la mode en ce moment, c'est le net zéro 2050. Donc c'est l'idée d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc c'est même pas maintenant. Et en plus, la neutralité, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'émettre des émissions. Ça veut dire qu'on compense autant qu'on émet. Donc comme dirait Greta, net zero 2050, bla bla bla. Et ouais, c'est ça qu'elle dit. Moi, en 2050, j'aurai 56 ans. Et en fait, d'ici là, à en croire le rapport du GIEC, 35 à 50% des plages auront disparu. Et puis, 100 millions de personnes mourront chaque année en Europe à cause des chaleurs. Et il y aura des guerres, il y aura des crises économiques, puisque le PIB mondial va chuter de 15% minimum. Alors, face à tout ça, on se demande quoi faire. Et on se dit que ce qu'il faut, c'est remettre un cadre légal. Tout ce qu'ils détestent. Je suis désolée. Ce qu'il nous faut, c'est un arsenal législatif, une planification écologique, comme dirait Janco. Vous savez, Jean-Marc Jancovici, on peut l'applaudir. Le petit père des peuples, le dieu de ma religion. On peut quand même l'applaudir. Yeah! Jean-Marc Jancovici, ce qu'il nous dit, cher Nicolas, c'est qu'il nous faut une planification écologique. Il nous faut des normes, il nous faut des lois, il nous faut des traités, il nous faut des directives européennes. Sans quoi, on va direct vers le chaos. Yeah! Alors, je vous rappelle évidemment la thématique générale, entre autoritarisme, liberté, contrainte. Toi, déjà, t'es juché là-haut, un peu loin, un peu au-dessus de tout ça. Est-ce que finalement, c'est le rôle des avocats aussi d'être au-dessus de tout ça et de se dire, allez, rien à faire de tout ça, rien à faire des risques écologiques. Moi, ce que je veux, c'est la liberté avant tout. Qui est le bon acteur de ça? Alors, déjà, une petite précision, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres, moi, j'ai un métier utile.
J'ai un métier qui existe depuis 2000 piges et ça fait peut-être une petite avant, hein. différence. Il se la pète. Certains créent des agences d'innovation sociale, d'autres sont avocats, défendent les gens qui risquent la prison, etc. Bon, peu importe. Peu importe. Je vais répondre à la question. Parce que là, on a entendu un discours extrêmement dangereux. On a entendu le discours de la planification étatique, de toujours plus de normes. Rappelons ce qu'est l'État. Rappelons ce qu'est l'État. L'État peut avoir éventuellement quelques bénéfices, garantir les libertés, contribuer à la justice sociale, mais fondamentalement, l'État, c'est son principe, c'est le pouvoir et la violence, c'est la répression, c'est ça son enjeu. Et croire que l'État pourrait être dirigé par une élite altruiste et bienveillante, et là, je cite Ancionas, enfoiré d'Ancionas, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe, pape de la philosophie de l'écologie et du développement durable. Ancionas nous dit la seule solution pour s'en sortir, ça sera d'instaurer une dictature dirigée par une élite altruiste et bienveillante composée de scientifiques et de philosophes. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le pouvoir corrompt fondamentalement. Et la planification, on connaît, on a eu quelques expériences. Peut-être que l'élite du parti bolchevique était aussi une élite. Une élite altruiste et bienveillante. Quand on parle d'une tyrannie éclairée, on a déjà tort et c'est un danger mortel pour nos libertés et pour l'humanité tout entière. Donc l'État, non, en aucun cas. Et cette complexité horrible, 500 000 lois et règlements dans ce pays. 500 000. Pourquoi ? Pour toujours plus de restrictions de nos libertés fondamentales et même pas pour la justice sociale. Vous savez que vous avez quasiment 40% des personnes éligibles au RSA qui ne le perçoivent pas, eu égard à la complexité bureaucratique. C'est ça cet État magnifique, tentaculaire qu'on nous propose et qu'on nous promet. Non, l'État, on le dégage. Les entreprises, c'est encore pire. On le dégage. Les entreprises, c'est pire, parce qu'elles vous colonisent. Cette tyrannie du bien, cette tyrannie qui va... Imaginez qu'on est en train de parler de commitment managers, de personnes qui, dans l'entreprise, vont bien vérifier que pendant votre temps libre, le soir et le week-end, vous militez dans les bonnes associations, les bonnes ONG validées par votre entreprise. C'est ça dont on parle. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est le fascisme corporate. Ça existe pour des bullshit. Merci Nicolas, merci. Il n'y a que Malgré l'individu tout, qui vaincra. il faut porter, malgré tout, avec courage et talent, cette unpopular opinion. Alors Flora, dernière prise de parole pour toi. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette vision libertaire, libertarienne, où l'État est une espèce de léviathan malfaisant? C'est marrant parce que l'anarchie, ça nous a toujours aidé à sauver le monde, hein, c'est bien connu. Donc merci pour cette intervention pertinente parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que trop de liberté tue la liberté. Comment ne pas voir le lien entre le néolibéralisme et les petits dictateurs qui émergent un peu partout sur la planète pour rassurer les gens? Comment ne pas voir le lien entre la liberté de circulation de l'information créée par Internet et toutes ces fake news? Et pire encore, l'abstention aux élections. Comment ne pas voir le lien entre le néolibéralisme et les crimes écologiques que commettent nos entreprises? Oui, nos entreprises. Les entreprises françaises, en fait. Vous avez entendu parler du projet ICOP? Alors, c'est un projet de pipeline qui sera le plus grand oléoduc chauffé du monde en Ouganda et qui émettra 34 millions de tonnes de CO2 par an. C'est 7 fois plus que ce que consomme l'Ouganda actuellement. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Parce que pendant que nos... Vous trouvez ça normal? Eh, tu me prends mon temps, Bertrand. Vous trouvez ça juste? Non. Parce que pendant que nos représentants, là, ils sont à la COP en train de faire des photos, Total détruit la planète. Du coup, quand l'équipe de Tchatch m'a dit de venir avec mes habits de lumière, j'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, on y va. En fait, on a un long chemin pour changer de paradigme. Le premier truc à faire, c'est de déconstruire la pensée majoritaire. Vous savez, par exemple, Adam Smith, la main invisible. C'est ça qu'on connaît de Adam Smith. Mais en fait, au-delà de ça, ok, il mettait le marché au centre, mais il avait une vision très protectrice de l'État. Il avait une vision d'un État qui s'occupait de la justice sociale et du bien-être des populations. En fait, on a un biais cognitif. Les scientifiques, c'est prouvé. On a un biais cognitif collectif. On n'arrive pas
à se dire qu'on est vraiment dans la merde, comme je vous ai dit plus tôt. Et en fait, quand on se le dit, on est obligé de vivre à la marge, puisque dans notre société, il n'y a rien qui va. Mais on est des animaux sociaux, alors c'est pas facile de vivre à la marge. Moi, j'y arrive pas personnellement. C'est ça le problème, c'est ça l'enjeu. Et si on veut sauver le monde, il va nous falloir bien du courage. Bien du courage. C'est courageux de vouloir être libre, on comprend même pas trop ce qu'il raconte. J'ai pas trop compris. J'ai envie de vous donner ces arguments, mais je m'en souviens pas trop. Par contre, on a ici un philosophe formidable, un cher Dominique. Dominique Bourg, messieurs, dames. Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Et Dominique Bourg, il nous dit quoi? Il nous dit qu'être courageux, c'est savoir renoncer aux facilités immédiates pour sauver l'essentiel. N'est-ce pas, Dominique? Je mérite un petit carton, là. Attention, corruption du jury. Alors attention, Corruption attention, du tu as jury. terminé. C'est en renonçant à l'immédiat, messieurs, dames, que nous sauverons l'essentiel. Oui, bien sûr. Elle a quand même eu un petit bullshit. Il y a quand même une division dans le jury. Bullshit chez David Jays. Évidemment, Dominique Bourg est très content. Il a refait sa soirée. Il est venu de Suisse. Alors, la Suisse, c'est un pays libre. C'est un peu le pays dont tu vas demander un peu la nationalité, Nicolas. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu n'es venu que pour rencontrer Dominique Bourg et lui piquer son passeport? Dis-nous tout. Alors, on a entendu effectivement beaucoup de bullshit, comme ça a été souligné. Cette confusion déjà, putain, anarchisme, néolibéralisme, libéralisme, putain, quelle soupe quoi, quelle soupe franchement. Faut dire les choses sérieusement, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et, vous savez, là, je fais le mariole. J'ai un peu honte de le dire, mais je suis militant Europe Écologie Les Verts depuis 10 ans. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'y a que l'individu qui pourra se sauver. Et certainement pas en se corrompant dans des projets bizarres. Moi, quand j'ai une dictature du bien, qui m'est montrée, quand le doigt du pouvoir me montre le bien, mais je regarde ni le bien ni le doigt, je le mords. Je le mords parce qu'il est dangereux, parce qu'il ment. Ce doigt du pouvoir savoir ment. Yeah. Il nous reste quoi? Il nous reste une 40. Un retour. Il nous reste une 40 et il nous reste surtout le retour sur nous-mêmes, le retour sur soi. Rien à voir avec l'imbécile repli sur soi, le repli identitaire, etc. Non, ce qui nous reste, c'est un retour sur soi. C'est un souci de soi. Un souci de soi qui va nous permettre éventuellement d'arrêter le flux ininterrompu, horrible, de cette information continue qui nous submerge et qui nous empêche de nous arrêter et de réfléchir à nos vies et à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire pas des bullshit jobs, parce qu'il y a des baby-foot, ça ne serait plus des bullshit jobs. Ça, non, ça c'est à proscrire. Ce dont on a besoin, c'est de pouvoir devenir des femmes et des hommes lents. Devenir des hommes lents, c'est-à-dire des gens qui ont le temps, qui choisissent, plutôt que d'aller à des manifs contre le climat ou pour le climat, je ne sais plus, qui choisissent de lire. Je veux dire, vous serez plus engagés pour le sauvetage de l'humanité et de la planète si vous lisez un livre de Sénèque que si vous allez en bagnole. En plus, c'est une manif pour le climat. C'est ça, non mais c'est ça qu'il faut faire. Un retour sur soi et surtout, substituer partout vos relations marchandes, en faire des relations communistes. Quand entre deux individus, on peut se dire, une sorte de communisme bilatéral, entre toi et moi, c'est le communisme. Et multiplier ça, et substituer au maximum ce type de relation à vos relations marchandes, et vous verrez qu'au final, c'est possible. Et qu'on consommera moins, et qu'on travaillera moins. Parce que c'est ça le sujet, le problème. On peut bullshiter dans tous les sens, nous retirer nos libertés, mais le seul sujet, c'est la consommation. Si on arrête de consommer, ou si on consomme beaucoup moins, on s'en sort. Et ça passe par quoi? Ça passe parce que l'État peut faire. L'État, il peut instaurer un revenu universel. C'est complètement différent du RSA. Le RSA, c'est on octroie aux pauvres, généreusement, soi-disant, on leur octroie quelques subsides, une sorte de fausse charité. En plus, maintenant, on devrait sûrement être obligé de travailler pour toucher le RSA. Le revenu universel, c'est pour tous. Nicolas. C'est pour tous. C'est notre créance sur l'État. Et ce revenu universel, il peut être quoi? Il peut être une stylisation de nous en tant qu'être frugal. Voilà, c'est ça le projet. Est-ce la que vous voulez frugalité être stylisé? libérale, frugale.
Ok, merci beaucoup. On va enchaîner directement. Merci à tous les deux. On enchaîne directement et le plus rapidement possible. On veut la quintessence de vos cerveaux. Donnez-nous mais vraiment du pur, mais du court. C'est parti. Alors, au moins, je ne serais pas venu pour rien parce que c'est la première fois dans un match de catch que j'entends parler de planification. La dernière fois, c'était dans l'Arizona, ce n'était pas les mêmes débats. Et j'ai rencontré le seul militant du parti de Gaspard Koenig. Donc ça, c'est très agréable. Non, sur ce match, je suis très embêté parce que j'ai vraiment envie de faire le Normand et de vous donner un match nul parce qu'en fait, vous incarnez tous les deux une vision philosophique nécessaire à la société. C'est-à-dire que Flora nous dit les ressources sont finies et à quoi bon la liberté dans un monde de toute façon qui sera bientôt inhabitable? À quoi bon vivre libre si bientôt on ne pourra plus vivre? C'est une question qui est parfaitement pertinente et je pense qu'il faut l'avoir en tête. Nicolas, la vision de la liberté que vous défendez me paraît un peu caricaturale quand même. J'ai l'impression que c'est un peu la liberté de faire ce qu'on veut, quoi. Si je veux écraser quelqu'un sur la route, si je veux payer quelqu'un 1 euro de l'heure, je peux le faire. Moi, ça me dérange. Je suis plutôt d'une philosophie républicaine. Je pense que la liberté, c'est la non-domination. C'est justement de la liberté pour les individus, mais organisée dans un espace de relations sociales. Et sur la planification, moi, je ne crois pas du tout que c'est un gosse-plan soviétique qui va organiser de manière centralisée la production. Mais on doit prévoir et on doit organiser et de manière ouverte, dans une société ouverte, c'est-à-dire avec les entreprises, avec la puissance publique, avec les citoyens. Mais pour faire la transition énergétique, on en a besoin. Pour passer du charbon et du pétrole aux énergies renouvelables ou même au nucléaire, pour aménager les territoires, pour redensifier les centres-villes. Pour tous ces grands chantiers, on a besoin d'une forme de... Moi, je préfère parler de programmation souple. Alors, comme je suis un peu social-démocrate, le petit aiguillon sur la liberté est quand même nécessaire, effectivement, pour pas qu'on tombe dans la dictature verte. Donc, je vous mets match nul. Allez, transition avec Dominique. Dominique, vous avez été honteusement employé par Flora. Est-ce que vous avez été sensible à ça? Un petit peu. On est tous un peu narcissiques, hein, donc forcément. Non, mais je vais commencer quand même par Nicolas. Déjà, dans la première partie de son discours, beaucoup de courage. Mais le problème, c'est que la deuxième partie détruit complètement la première. C'est-à-dire à 50 degrés, lire Sénèque, vous allez avoir du mal, Nicolas. Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, la deuxième partie de votre discours est en totale conciliation avec celui de Flora. Et pour ma part, il n'y a pas contradiction entre les droits individuels et droits humains, et l'élargissement, droit du vivant, droit de la nature, etc. Il y a une continuité avec un intermédiaire qui sont les droits de l'humanité. On n'a pas le temps de développer sur la question des communs. Donc, j'ai pas compris. Petit point comme ça, Jonas, c'est pas tyrannie éclairée, c'est beaucoup plus pervers. C'est tyrannie bienveillante. Et ça colle beaucoup plus à ce que vous avez dit. Bon, Flora, c'est à peu près le discours que j'aurais tenu, donc voilà, je vais pas... Alors, vu le courage quand même de Nicolas, moi je fais match nul pour les deux, parce que je trouve qu'ils sont... Mais les amis, c'est vous qui choisirez. Je vous rappelle qu'on se fout de l'avis du jury comme d'une guigne. Mais je termine quand même. Je trouve qu'à eux deux, et dans la seconde partie du discours de Nicolas, ils sont super complémentaires. Et en dépit effectivement de la sympathie plutôt qui m'incline vers Flora, ma chère Flora, je vais quand même faire match nul parce que je trouve que cette complémentarité est totalement inattendue et très intéressante. Et on retiendra Sénèque, mais pas au-dessus de 30 degrés. Merci. Je vais faire rapide, promis juré. Donc chacun veut défendre ou changer le monde pour des sujets qui sont en fait radicalement différents. Enfin, ça n'a pas l'air de l'un de répondre à l'autre. Donc l'un, c'est la liberté et contre cette tyrannie qu'on trouve à tous les étages, y compris dans l'entreprise bienveillante. Et puis de l'autre côté, évidemment, le monde du vivant, la transition énergétique, etc. Donc c'est très bien. C'est très bien. On a envie de dire, si on pouvait sauver les deux en passant, ça serait quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi on essaye de s'acharner. Dernier point, puisque c'est le travail, le sujet, je me dis que dans le fond, quoi qu'il advienne, quelles que soient les thèses en lice, et s'il s'agit de défendre soit la liberté, soit la planète, ça aura un impact sur ce que travailler veut dire, encore une fois. Il faudra probablement, à un moment donné, au-delà de toute planification, se demander si tel travail est encore digne d'être un travail tel qu'on l'appelait au XXe siècle. Et donc, on aura un nouvel inventaire de ce que travailler veut dire, ça c'est sûr. Merci Ariel.
Alors, on a eu l'impression que tout a tourné dès le début autour de la problématique du mâle blanc, accessoirement. Pour moi, vous êtes tous les deux des mâles. Vous avez tous les deux un caractère mâle, c'est-à-dire toi, Flora, tu es phallique. C'est-à-dire que tu pointes le désastre, tu Oui, quand exaltes même. la vertu, T'as bien fait tu de veux venir, de la encore. réglementation, c'est phallique. Toi, tu es un autre côté du mâle. Tu es le mâle plus indolent, hirsute, rebelle, un peu rétif, qui met en avant sa liberté personnelle et peut-être son désir de s'isoler et de faire exactement ce qu'il veut. Tous les deux, vous êtes des mâles. Et le mâle, c'est le mâle. Et donc, au lieu de dire c'est toi ou toi, je vais dire un point de vue féminin, c'est toi et toi. Donc on peut lire Sénèque et faire gaffe à ce qu'on fait. Oui. Alors les amis, Merci pour la rapidité, Ariel. c'est à vous maintenant. C'est à vous maintenant avec cette espèce de tradition désormais de l'applaudimètre tout pourri. Alors Nicolas. Non, voilà, vous voyez, c'est comme il se croit tout permis, évidemment, il n'y a pas de règle, voilà, ça aboutit à ça. Il prend la place, comme ça, voilà. Il soigne le mal par le mal, et donc je vais vous demander de voter. Alors, est-ce que vous votez pour Nicolas ? Nous sommes au tour de 96 pour Nicolas. Ça n'est pas en kilos, c'est en points. C'est mon poids. Eh ben, ça tombe bien, dis donc. Et est-ce que vous votez pour l'autre mâle de ce débat? Et la planète aussi. Non, ne commence pas à préempter le vote. Ça, c'est assez moche comme argument de dernière minute. Tu vois, Ouais, ça peut te faire perdre, bébé. Qui vote pour Flora Gebali? 99. C'est plié. C'est plié. C'est plié. C'est plié. Entre mâles. Merci, les amis. Deux mâles blancs se sont affrontés. C'était beau. C'était merveilleux. C'était épique. Et on va passer maintenant au troisième match de Tchatch. Oh, bien sûr que non, Oh, mon cher il y a encore Bertrand. une virgule. Bien sûr que non. On a la C'est virgule. virgule que le monde entier nous envie. On a notre virgule. On est complètement impartial, on n'a absolument pas d'avis, mais nous on est pour Flora. On est pour toi. Si tu es pour Flora, lève-toi, non, lève-toi tout à l'heure, lève-toi tout à l'heure, lève-toi tout à l'heure. Lève-toi tout à l'heure, tu as le temps de te lever. On choisit le parti de la terre, on choisit ça et... Comme on est impartial, les musiciens, on fait que des virgules, des points virgules. Musique, Martin à la guitare, applaudissements pour lui s'il vous plaît. Regarde encore. Pour court-circuiter. Que faire pour court-circuiter? Que faire pour court-circuiter? Que faire pour court-circuiter? Virgule. Merci les gars.